Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Super Mario Maker 2 pour la Nintendo Switch. C'est un jeu qui est disponible en magasin depuis le 28 juin 2019 et c'est développé et distribué par Nintendo. Le premier jeu de la franchise est paru sur Wii U. On a eu droit à une déclinaison sur 3DS. Ces jeux ont permis de découvrir une nouvelle manière de jouer à un jeu Mario en créant ses propres niveaux. En se basant sur le succès de ce précédent opus-là. Mais Super Mario Maker 2 ouvre encore plus grand les portes de l'imagination. En fait, les expériences qu'on peut faire peuvent être complètement délirantes. Puis on a évidemment plein de nouveautés qui font leur apparition. On a au niveau des blocs, des plateformes, différents types de tuyaux. On a des pinces suspendues. On a l'option maintenant de pouvoir dévaler les pentes. Vraiment comme massacrer des ennemis en descendant la pente. On a évidemment de nouveaux ennemis, notamment le coriace soleil, qui a fait rager certains joueurs dans Super Mario Bros. 2 et Super Mario Bros. 3, pardon. En plus, évidemment, d'avoir plein de différents défis encore plus variés avec toutes ces nouveautés-là. On a un menu de sélection qui est quand même ici très simple, assez ergonomique. Ça se fait via une sélection d'objets par défaut qu'on a en haut de l'écran et qu'on peut remplacer par les items de notre choix via des listes circulaires qui sont classées par catégorie. Ça se fait quand même assez bien. On peut naviguer d'une liste à l'autre assez facilement. C'est bien fait, donc très intéressant. On a bien sûr un mode nuit aussi qui s'ajoute à cette nouvelle version-là, qui est disponible dans tous les environnements, que ce soit comme l'eau, la lave, la forêt, les plaines. On peut switcher en mode nuit et ça offre quand même des décors différents ainsi que des comportements étranges sur la gravité qui sont vraiment le fun, comme voir un Goomba flotter dans les airs est une expérience assez amusante. En plus, on a maintenant le défilement automatique qui est maintenant de la partie, qui nous permet de paramétrer. On peut le paramétrer en fait pour aller dans toutes les directions, haut, bas, gauche, droite. On peut aussi paramétrer la vitesse désirée. Ça amène vraiment des nouvelles manières de gameplay intéressantes. C'est aussi l'occasion aussi d'augmenter le challenge aussi en ajoutant des défis pour compléter certains niveaux. Nos niveaux en fait. On peut obliger par exemple le joueur à trouver toutes les pièces qu'on a dans le niveau. On peut aussi forcer à avoir un objet précis lorsqu'on va arriver à destination. On a également comme une option plus touchée peut-être pour certains niveaux, c'est que dès qu'on quitte le sol, dès qu'on saute, il ne faut plus retourner sur le sol avant d'arriver au drapeau. Donc ça amène certains défis intéressants, un challenge beaucoup plus corsé de ce côté-là. Encore une fois, on peut concevoir seul les niveaux, ça c'est évident, mais maintenant on peut le faire en duo. Et on a bien sûr différents modèles de jeux comme Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et aussi New Super Mario Bros U. Ces modèles-là étaient déjà disponibles dans la première version. Et maintenant, on a Super Mario 3D World qui apporte ici une jouabilité assez différente, inédite, avec ses tuyaux transparents et surtout le costume de Mario Chat qui permet de grimper au mur et aussi de griffer les ennemis. C'est vraiment un mode que j'apprécie énormément. Puis surtout qu'à l'époque, oui, 3D World était, comme ça dit, en 3D, mais ils ont transposé ça en 2D et ça fonctionne vraiment très bien. Malgré son ergonomie, personnellement, j'ai privilégié la création via la fonction tactile du mode portable parce que j'ai trouvé l'utilisation des boutons peu pratique lorsqu'on est sur la télévision. C'est beaucoup plus long, je trouve, à créer les niveaux. Donc, je branchais plutôt ma console en mode nomade sans l'avoir sur la télévision et je trouvais ça c'est beaucoup plus agréable à jouer comme ça.
On a aussi un mode histoire qui est présent alors qu'il faut aider Mario à reconstruire le château de Peach en accumulant des pièces à travers la centaine plutôt de stages qui a été créé par Nintendo. C'est vraiment amusant. Je trouve que c'est une belle manière de proposer un tutoriel et de nous inspirer pour nos propres créations. On a aussi le plus gros potentiel du jeu, c'est évidemment son mode en ligne, hein, alors que la communauté va partager plein de petits bijoux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment fou la créativité débordante qu'on peut y retrouver. On a des défis, des classements qui sont proposés pour trouver facilement les nouveaux qu'on veut. Et encore, comme toujours, on peut rechercher un niveau qu'un ami a fait, par exemple, en inscrivant le code associé à ce niveau-là. Ça se fait quand même encore facilement. Le multijoueur est au rendez-vous aussi, jusqu'à 4 maintenant en même temps dans le même niveau en ligne. Par contre, j'ai été déçu de cette expérience-là. Je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Parce qu'à certaines occasions, j'ai subi quand même des ralentissements, puis même à un certain moment très important qui me permet, c'était pratiquement impossible de jouer. Je comprends, c'est peut-être au niveau, c'est les débuts du jeu, je vais y laisser une chance. Je souhaite, j'espère que les développeurs vont corriger cette situation-là prochainement. À noter aussi, évidemment, que le mode en ligne exige un abonnement au Nintendo Switch Online. Donc, ce second volet de Super Mario Maker 2 possède suffisamment de nouveautés pour nous faire oublier la version originale. Hein. On a vraiment beaucoup plus de contenu dans celle-ci. Évidemment, la facilité de création est à portée de tous. La quantité phénoménale de niveaux en ligne a de quoi vraiment plaire tant aux novices, tant aussi aux experts. On a vraiment l'embarras du choix. Je vais lui donner la note de 9 sur 10. Un excellent jeu à posséder dans votre collection de jeux Nintendo Switch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la franchise Super Mario Maker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Ça va vous permettre en fait d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.